Il semblerait que les événements qui se passent dans nos villes, nos campagnes, non pas trop les campagnes, soient en train de se calmer. On en est à la 5e journée de chambardement. Les pillages, les violences sont en train de se calmer. Il semblerait que cette nuit, on a eu une 70, 80, 90 événements un petit peu à droite à gauche. Bon, le départ en vacances doit bien expliquer des choses, et puis simplement, ils ont cramé, pété, volé tout ce qui était accessible facilement. Maintenant, il faut aller un petit peu plus loin, et la maréchaussée est là pour empêcher un petit peu le passage facilité. Mais, somme toute, si on réfléchit 5 minutes, ces individus qui font le coup de poing, qui génèrent plutôt du chaos, ne sont que un phénomène accessoire d'un mal beaucoup plus profond. Tout le monde en est bien conscient. Ces individus, peut-être vu leur âge, bien qu'il y en a des plus vieux, il y en a de 20, 25 ans, voire plus, ne comprennent même pas qu'est-ce qu'ils foutent là réellement. À quoi servent-ils ? Ils sont dans l'instinct, ils sont dans la réaction. Il y en a même certains qui vont vous crier des Wallah Akbar à droite et à gauche. On va réutiliser ça puisque ça permet d'identifier une population, un communautarisme. Mais réellement, ces individus n'ont pas de vision politique, pas de projet. Ils sont dans le plaisir sadique de la destruction pure. Et comme dit un penseur, ils ont dans l'absolu même pas d'avenir. Donc ils sont les soldats utiles d'individus, d'organismes qui vont les utiliser tout à loisir. Un de ceux qui en usent et en abusent, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a exploité ces violences urbaines qu'il n'appelait peut-être pas de ses voeux, mais qui rentrait tout à fait dans le carré qu'il voulait nous proposer d'une France répressive, d'une France raciste, d'une France qu'il ne veut plus. Ce qu'il montre bien, c'est l'alliance entre les fachos de gauche, qu'on appelle communément les Black Blocs et équivalents, qui ont donné un coup de main et ont accompagné, en utilisant les mêmes méthodes, ces jeunes de banlieue, sachant que tous ces individus sont tolérés par notre gouvernement et que, en voyant les peines que tous ont, cela fait sourire, parce qu'on va regarder un petit peu les peines. Franchement, vous payez pas une amende, vous allez la payer et la surpayer, et en plus, vous allez perdre beaucoup si vous ne le faites pas. Ces individus crament, agressent, terrorisent, et tranquille le chat, ils vont se prendre des stages de citoyenneté, se prendre du sursis, et oh, quelle honte, quel désespoir, se prendre un bracelet électronique. Vu toutes les saloperies qu'ils ont faites, vu les milliards, les dizaines de milliards, les centaines de milliards que cette histoire va coûter, et je vais vous teaser un petit peu le truc, tout ça, ça sera la faute de l'extrême droite. D'ailleurs, ça commence déjà à ressortir. On nous remet sur la table, avec le concours du gouvernement, cette fameuse cagnotte pour la famille du policier. Ils ragent, ils enragent, mais ils devraient plutôt prendre cela pour ce que c'est. Un soutien aux forces de l'ordre qui se retrouvent pieds et poings liés aujourd'hui à ne pas pouvoir travailler, puisque le gouvernement interdit qu'ils fassent leur travail. Et on a donc notre Jean-Luc Mélenchon qui refuse d'appeler au calme. Même les gens de son parti sont contre. Bon, quand je dis parti, c'est pas ça. La NUPES. Et à la NUPES, il n'a pas que des amis. Pas d'appel au calme de la part de Jean-Luc Mélenchon qui refuse de répondre à ce qui serait, selon lui, une injonction des chiens de garde. Lui préfère appeler à la justice. Mais quelle justice? Pour qui? Pourquoi? Jean-Luc Mélenchon, qui dans une vidéo vendredi se justifie, les insoumis sont contre toute stratégie de violence. En tout cas, c'est pas l'impression que ça donne. Et il précise, ne touchez pas aux écoles, aux bibliothèques, aux gymnases. Oui, bien sûr. Et c'est tout, pas un mot des mairies, des commissariats, des élus, ces symboles de l'État visés aussi par les émeutiers. Le lendemain, la maison du maire de l'Haie-les-Roses est attaquée par une voiture bélier. Interrogé pour savoir s'il condamnait, Jean-Luc Mélenchon choisit ses mots et dit son désaveu absolu de ce genre de méthode, tout en refusant toujours d'appeler au calme et en semblant tirer un signe égal entre les violences des émeutiers et les violences des policiers. Bah non, mais il y en a une qui est légitime et légitimée. Rien de très surprenant alors
La conquête politique est un préalable. Il faut tout conflictualiser. Son fidèle Louis Boyard précise d'ailleurs que ce ne sont pas des émeutes, mais des révoltes. Oui, bien sûr. Comme pour donner une noblesse politique aux violences. Par ailleurs, Jean-Luc Mélenchon espère récolter les fruits de la colère après avoir tenté en vain de la récupérer pendant les Gilets jaunes ou pendant la réforme des retraites. Et cette attitude, une fois de plus, divise la NUPES, le signe d'une stratégie insoumise de plus en plus minoritaire qui, à force de cliver, renforce son plafond de verre et dont le discours victimaire semble oublier que les premières victimes des émeutes sont bien les jeunes des quartiers. Non, non, les premières victimes, ce sont pas les jeunes des quartiers, ce sont tous ceux qui ont subi le chaos qu'ils ont provoqué, les blessés, puisque on n'en parle pas, mais le nombre de personnes blessées qui sont retrouvées aux urgences, ils se comptent par centaines, et qui parlent de ce pompier de 24 ans qui, dans l'exercice de sa fonction, en voulant éteindre des véhicules qui ont été enflammés par des émeutiers, si on reprend les mots de Louis Boyard, par des révoltés, le monsieur il est mort. Non, c'est pas beau, c'est pas propre. On va jeter un petit coup d'œil un petit peu à ce que on a vu à droite à gauche. On va essayer de faire court parce que c'est vrai que je me laisse vite entraîner et on arrive rapidement à la demi-heure. Comme c'est dans l'actualité et que tout le monde en parle, on va parler des deux cagnottes. Il y a la cagnotte pour Naël, 17 ans, abattu par la police. C'est l'intitulé, on voit son charmant visage. D'ailleurs, j'ai vu passer une vidéo de lui qui faisait de la roue arrière sur la moto. Il aimait la bagnole, il aimait le risque, il aimait aller vite. Par contre, il n'était pas très prudent. Mais bon, en tout cas, il y a 19 238 contributeurs pour un montant de 367 819 et 26 centimes, ce qui est une somme rondelette. Bravo aux contributeurs. Je vous mettrai en description les liens vers les cagnottes pour Naël et pour la famille du policier, si vous souhaitez contribuer à votre tour. Et il y a la cagnotte du policier qui, à l'heure, donc il va être à peu près 16h, on est le 4 juillet, le soutien pour la famille du policier est à 1 457 360 €. On devrait très rapidement atteindre les 1 500 000 € pour la famille du policier. Je m'en réjouis. Et j'ai entendu, à droite à gauche, oui... les contributeurs pour le policier, on voit passer des 2000, des 3000 €. Effectivement, il y a de 2000 et 3000 €. Il y a quand même 75 300 contributeurs. Et je me suis dit, on va calmer le jeu, on va faire un petit calcul. On va prendre le nombre de contributeurs, on va prendre le nombre de personnes, le montant des gains, et on va voir quel est le panier moyen. Alors, voyons voir. Donc ça, c'est le panier moyen pour le policier. C'est 19,35 €, donc à peu près 20 € de moyenne. Donc on est loin des 3000 € par rapport au nombre de contributeurs. Ça me semble tout à fait pertinent. Attendez, vous voyez pas bien, on va décaler un peu. Voilà, vous voyez, j'ai fait mon petit calcul. Et j'ai fait le même calcul pour la cagnotte de Naël. Et nous sommes donc à 19 138 contributeurs, 367 000 € et on est à un panier moyen de 19,11. Donc la différence est de quelques centimes. C'est quand même assez cohérent au niveau des contributions. Dans un cas, on a 19,35, dans l'autre cas 19,11. Donc c'est une moyenne de 20 €. Les personnes ont donné en moyenne ce montant et les montants hors niveau, en tout cas qui sont beaucoup plus supérieurs, ne sont sur la masse que des épiphénomènes. Voilà, pour tout dire. Là, que la chose soit dite. Donc qu'on arrête de nous dire que la cagnotte du policier est bizarre, etc. Donc on va pas revenir sur la montée de bouclier de cette presse qui sont en train de voir et discuter. Est-ce que cette cagnotte est légale? Est-ce que cette... Et ils vont te ressortir l'exemple du gars, là, du boxeur, là, du gitan qui avait tapé sur des flics et une quête avec sauté. Dans un cas, la cagnotte, elle était pour lui. Dans ce cas-là, elle est pour la famille du policier. Qu'est-ce que tu veux faire? Et comme je l'ai laissé entendre pour ma part, je ne pense pas que ça soit une félicitation du jury parce que le policier a ôté la vie à quelqu'un. Non, c'est, je pense, massivement une réaction à tout ce qui s'est passé à la gadgine politique. Parce que là, on a vu passer, bon, on va regarder ça après si vous voulez bien, on a vu passer les différentes condamnations. C'est une blague.
les condamnations, c'est une blague. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, la précédente, où justement je reprenais un article d'un organisme d'extrême gauche qui nous expliquait, avocat à l'appui, que la police avait été dure. Et la justice était intransigeante avec les pauvres petits anges. Bah non, on en est loin. Vu ce qu'ils ont fait comme conneries, ils s'en tirent bien les cochons. J'ai vu ça, je me suis dit, mais où va-t-on? Edoui Plenel, le gars de Libération ou de Mediapart je crois, qui fait une déclaration sur Twitter. Dans plusieurs villes, des miliciens d'extrême droite se substituent à la police, masqués ou cagoulés, parfois armés de battes de baseball, criant des slogans racistes. À Lorient, ils ont interpellé des émeutiers qu'ils ont ensuite remis à des policiers. Mais qu'entends-je, que vois-je? Des citoyens responsables qui font œuvre utile. Effectivement, Edoui Plenel, tu as raison de t'offusquer. D'ailleurs, j'ai répondu à son tweet. Bigre, ils ont interpellé des émeutiers qu'ils ont ensuite remis à des policiers. C'est vrai que c'est très grave. Après un petit peu d'humour, la galéjade. Mais quel rigolo, il se fait savater par une mère de famille et il va vous parler des slogans racistes qu'il a fantasmés dans son cerveau de facho mental. Et je dois dire que cette réflexion de cet utilisateur, eh bien j'y adhère assez. Carrément, on va chasser ceux qui ont participé à cette cagnotte, qui ont donné pour le policier. D'ailleurs, un des gardes churnes du système, avec sa petite tête de lyonnais vindicatif, il retweet un tweet justement sur la cagnotte pour le policier. Plus de 600K € pour l'assassin de Naël. Vous faites quoi? GoFundMe. Donc c'est ceux chez qui est organisé cette petite cagnotte. Bon, dans une optique de transparence et comme les fâchés ne se cachent plus, en voici quelques-uns. Et donc il met les dons. Donc là il y a quelques anonymes et affiché tout. Et donc, on va avoir des noms de gens qui ont accepté que leur nom soit affiché. Et là, on voit Usul qui dit « Je prendrai le fichier des donateurs, là, tous complices du meurtre, ces chiens. » Tu vas prendre le fichier et les informations concernant ces personnes. Dans quel but? Bah, je suis curieux. Tout cela ne me semble pas très sain, ne me semble pas très propre. Cela me rappelle les heures les plus noires de l'occupation où des Français aussi comme toi avec des petites lunettes et des petites barbichettes pour la queue de cheval, je ne suis pas certain, mais peut-être dans les milieux interlopes de la nuit où l'Allemand, l'occupant, aimait souvent bagnoder la bouteille de champagne facile, il payait au bouchon. L'occupant allemand Usul, tel un margoulin qui s'est trouvé avec l'occupation des talents d'écrivain à faire des lettres tous les jours pour dénoncer je ne sais qui, je ne sais quoi. Et bien là, qu'est-ce qu'il va faire du fichier des donateurs? Je me pose des questions, je m'interroge. C'est peut-être pour envoyer une petite boîte de chocolat à Noël. Et cela serait très acceptable. Mais je ne suis pas sûr. Le sens de ces propos me laisse penser que je prendrai le fichier de donateur là, tous complices de meurtre ces chiens. Je ne sais pas. Ça m'a l'air un petit peu menaçant. On se retrouve très vite. Si vous avez des commentaires, commentez. Les commentaires, c'est important. Ça permet d'interagir entre vous, entre nous. YouTube, c'est aussi un réseau social. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un j'aime. N'hésitez pas à la partager autour de vous. N'hésitez pas à faire connaître mon travail si vous l'appréciez. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez également vous abonner. Vous activez la petite cloche pour savoir quand je ferai une nouvelle vidéo. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez les liens en bas de l'écran. En tout cas, donc sur Twitter, Cyril Boober et Telegram, Rebut Actu. À très vite.